Alors maintenant, je vais te parler comment jeûner selon ton cycle menstruel. Alors si tu as un cycle, tu le fais, je vais te montrer comment faire. Si tu n'en as pas, tu vas tout simplement créer ton cycle. Alors je vais te parler de ça dans quelques instants. Pourquoi qu'on veut faire ça? C'est pour justement aider au corps à maximiser la production d'oestrogène. Alors on va vraiment aller en fonction de qu'est-ce qui est produit et qu'est-ce que l'hormone fait pour notre corps à ce moment-là. Alors, pour ce faire, j'ai divisé les phases, si tu veux, en 3 phases. Alors, quand on parle de jour, on parle de jour 1, c'est la première journée que tu as tes saignements. Alors, supposons qu'aujourd'hui, tu as tes saignements, c'est jour 1. Alors, on va diviser en phases de jour 1 au jour 14, c'est la première phase. Jour 15 au jour 19, c'est la deuxième phase. Et jour 20, jusqu'à la fin, jusqu'à temps que tu aies tes périodes, ta première journée, dans le fond, c'est ta phase 3, ta troisième phase. Alors, je prends, pour les personnes qui ont pas de phase, qui n'ont pas de cycle, vous allez faire exactement ça. Donc, de 1 à 14, de 15 à 20 et de 20 à 30. Alors, moi, j'ai pas de cycle, je n'ai plus de cycle maintenant. Alors, ce que je fais, c'est que je prends tout simplement un mois. OK? Donc, mon cycle, je le crée à 30 jours. Alors, c'est très facile de cette façon-là. Donc, la façon de le faire, c'est qu'on prend un calendrier comme ça qui est vide, et puis on va prendre, supposons, donc la première journée. Alors, supposons que la première journée des menstruations, c'est un mercredi. Alors, je vais commencer déjà dans le haut pour avoir tout mon mois sur une feuille. Alors, donc le mercredi, mon mercredi, ça va être mon jour 1. Alors, je vais faire mon calendrier par rapport à ça. Donc, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, etc. Et là, je vais marquer la date en haut, c'est beaucoup plus facile. Donc, la date du mois. Alors, supposons que c'est le mois d'août, et puis ma première journée, c'était mercredi le 17, je dis n'importe quoi, le 17. Alors, je vais mettre ma date à côté de la journée, et puis je vais avoir ma journée de cycle. OK? Alors, c'est comme ça que je vais construire mon calendrier. Si tu n'as pas de cycle, alors tout simplement, moi, ce que je fais, c'est que je commence le jour 1. Alors, je me souviens plus quand est-ce que c'était le 1er août, mais peu importe, c'est le premier du mois, c'est un mardi, bien, mon premier puis mon jour 1, ils vont être ensemble, tout simplement. Alors, jour 1, 2, 3, 4, je le crée, tout simplement, et je me crée un cycle de 30 jours. Alors, le cycle du mois, tout simplement. Si tu es dans la période où est-ce que parfois tu as un cycle puis parfois tu n'en as pas, alors tu le commences comme je viens de te montrer, et puis au moment où est-ce que tu as un saignement, mais tu recommences. Alors, ça redevient ton jour 1. Et puis là, tu fais ton cycle, peu importe s'il est long ou il l'est pas. Donc, la manière dont je l'ai commencé, au moment où est-ce que j'ai arrêté d'avoir un cycle, parce qu'à un moment donné, quand tu es rendu à 45, 50, 60 jours, bien là, tu t'aperçois vraiment que tu n'as pas de cycle. Alors, j'ai recommencé tout simplement. Okay? Alors, il n'y a pas de mauvaise façon de le faire. C'est parce qu'avant ça, tu ne le suivais pas, ton cycle, n'est-ce pas? Alors, maintenant, c'est juste quelque chose, c'est un bonus de le faire de cette façon-là. Donc, alors pour te donner un exemple un petit peu, puis je vais t'en mettre un exemple justement en téléchargement. Alors, j'ai mis mes dates, j'ai mis mes cycles, et puis en dessous, j'ai mis le type de jeûne que j'ai fait, que j'ai choisi de faire. Alors, principalement, ce qu'on veut faire, c'est dans la première partie, c'est correct de faire n'importe quel jeûne, mais on veut peut-être commencer tranquillement. Alors, de 1 à 14 jours, on peut faire des jeûnes courts, comme on peut faire des jeûnes un peu plus longs. Tu peux faire un 24 heures, c'est correct. Tu as la force, tu as la vitalité, parce que c'est l'œstrogène qui commence à être produite. Et qu'est-ce qu'il faut faire au niveau de l'alimentation? C'est de s'assurer d'avoir une alimentation baisse en glucides cette période-là, parce qu'on veut maximiser la production d'œstrogène. Alors, on sait que l'insuline entrave la production d'œstrogène. Alors, on veut s'assurer d'avoir une alimentation, donc durant les fenêtres qu'on mange, pauvre en glucides. Alors, on veut s'assurer de ça. Et au niveau des activités, eh bien, tu peux faire n'importe quelle activité, cardio, intense, ça va bien aussi parce que tu vas voir que tu vas avoir de l'énergie. Alors, cette première phase, ça va bien. La deuxième phase, c'est celle qu'on en a encore plus parce qu'en plus d'avoir l'estrogène, on a de la testostérone. Alors, à ce moment-là, c'est là que tu vas pouvoir faire des jeûnes un peu plus longs.
Donc, c'est dans cette phase-là que je vais faire mes 48 heures. Puis quand je dis mes 48 heures, là, je fais 48 heures par semaine. Je fais plutôt des 24 heures. Les 17 et 24, là, c'est mes jeûnes que j'aime bien faire. Ça va bien avec mon style de vie. À l'occasion, je vais faire un 48 heures. Là, présentement, je suis en train de faire un 48 heures. Et puis, le 3 jours, je le fais à l'occasion. Donc, je le fais durant les saisons. Donc, j'en fais peut-être là, un par saison, juste pour, encore une fois, nettoyer mon corps et puis booster mon système immunitaire. Donc, dans cette période-là, au niveau alimentaire, c'est encore la même chose parce que c'est le maximum, hein, c'est le pic, c'est le sommet au niveau de l'estrogène. Donc, on veut vraiment garder notre insuline bas, donc une alimentation faible en glucides. Et on veut, durant cette période-là, favoriser tous les aliments dont je t'ai mentionné qui supportent la production d'estrogène et de testostérone. Et au niveau des activités, bien, c'est le temps de faire des activités plus intenses de musculature parce que à cause de la testostérone, on va avoir la force et on va développer justement les muscles. Alors, on s'aperçoit durant cette période-là que c'est beaucoup plus facile de développer des muscles, tandis qu'on va essayer dans la dernière partie, dans la dernière phase de notre cycle, on va travailler, puis finalement, on voit rien. On voit pas de changement. Alors, première période, n'importe quel jeûne, on diminue nos glucides et on fait du cardio ou n'importe quelle activité. Deuxième période, plus de musculature et des jeûnes un peu plus longs. Et à la troisième période, à partir du 21e jour, à peu près, jusqu'à temps qu'on ait notre segment, notre prochaine période, on va y aller beaucoup plus mollo. Alors, au niveau des jeûnes, dans le fond, on veut s'en tenir à des jeûnes très courts, donc 13 à 15 heures, parce que notre corps est en train de ralentir. Il nous dit de ralentir. Et au niveau de l'alimentation, on va favoriser des aliments qui supportent la production de progestérone. Alors, une alimentation, c'est là, à ce moment-là, qu'on va avoir une alimentation un peu plus riche en glucides. Des glucides naturellement, au niveau des courges, au niveau des patates, des légumineuses, des légumes racines. Alors, donc, on peut se permettre d'être un peu plus riche. Notre corps en demande. Alors, ça va nous enlever l'envie de se jeter dans toutes sortes de sucres raffinés si on fait tout simplement lui donner qu'est-ce qu'il a besoin. Et au niveau des activités, bien, on veut aller plus vers le yoga, vers la marche lente, vers des activités là, qui sont moins intenses. Okay? Alors, on va encore une fois, on suit, on fait des siestes, on prend des pauses. On peut s'assurer de faire des journées, s'assurer vraiment que notre sommeil est réparateur. Si on a besoin de notre 8 heures, on se donne notre 8 heures. C'est vraiment le temps de prendre, hein, c'est la période de nurture, c'est la période où est-ce qu'on prend vraiment bien soin de soi. Alors, ça résume, c'est quand même très simple. Moi, pendant des années, je n'ai pas suivi du tout mes cycles. J'avais la pédale dans le fond tout le temps, peu importe, et ça... pendant tous les mois. Quelques semaines, je pouvais prendre de repos et encore. Alors là, maintenant, j'ai du plaisir à suivre mon cycle et puis vraiment écrire. J'écris toutes sortes de choses. Donc, j'ai écrit la période où est-ce que l'œstrogène est à son maximum. J'ai fait la même chose pour la progestérone. Fait que ça me permet... j'ai même écrit les aliments que je vais acheter. Alors, ça me permet de préparer mon épicerie. Ensuite de ça, j'ai fait quelques calculations là, au niveau, parce que moi, j'arrête de manger à 19 heures. Alors, quelques calculations, quand je recommence à 9 heures le matin, bien, ça me donne un 14 heures. Alors, j'ai fait quelques calculations comme ça. Et puis, ça me permet justement d'avoir une idée, parce qu'aussitôt que je me fais mon cycle, eh bien, ça me donne une idée de comment je vais organiser mon mois. Alors, à quelle période que je vais faire plus de projets, de créativité, et à quelle période où est-ce que je vais justement faire, juste me reposer, peut-être même alléger mon horaire, prendre un peu moins de clients en coaching, et puis vraiment me ressourcer, prendre le temps de lire, me reposer, faire des choses que j'aime énormément faire. Alors, ça me donne une belle
l'idée de comment organiser mon calendrier. Je suis très consciente que quand on a des enfants, on a une famille, puis notre vie est surchargée, on n'a pas juste nous à s'occuper, on a à s'occuper de tout le monde d'autre. Je suis très consciente que ça peut être une difficulté, mais je fais juste te proposer de l'expérimenter puis de voir comment ça va. Puis là, à travers le groupe, vous pouvez commenter puis poser des questions puis peut-être demander, toi, comment tu fais? Parce que dans le fond, il y a des gens... Il y en a des gens qui ont encore des jeunes enfants, il y a des gens qui commencent dans la quarantaine, il y a des gens qui sont plus avancés, il y en a des gens qui sont à la post-ménopause. Alors, donc, il y a des gens de tous les niveaux. Alors, on peut s'aider comme ça, puis on peut partager nos expériences, partager comment nous, on a vécu ça. Alors, il y a des gens aussi qui ont déjà expérimenté le jeûne, il y en a d'autres que vous débutez dans le processus. Alors, pourquoi ne pas s'aider mutuellement et tout simplement partager les observations qu'on a eues et les expériences qu'on est en train de vivre. Alors voilà, comme je vous dis, je vous l'ai mis en Word, fait que si vous trouvez que vous avez besoin de le modifier selon votre réalité ou selon vos besoins, alors faites-le, c'est tout à fait correct. Alors voilà, j'espère que ça vous aide. Je vous souhaite une belle expérimentation.